C'est toujours la première prédication de l'année la plus difficile, et toutes les suivantes aussi. Euh, euh, la première prédication de l'année, elle vient un peu donner la tonalité de ce qu'on souhaite vivre. 2024, est-ce que vous vous souvenez quelle était la thématique de l'année? Allez, facile celle-là normalement. L'amour, ouais. C'est ça. On avait travaillé vraiment toute l'année, on l'avait passé à parler de l'amour de Dieu. Au travers de ce verset qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ainsi que ton prochain comme toi-même. » Et on avait comme ça découlé un petit peu le message sur ces 3 points. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même, qui est souvent le plus difficile. L'année dernière, on avait travaillé sur un autre thème, qui était la transformation, ouais. Dunamis. On avait démarré avec cette prédication, peut-être que certains s'en souviennent. Cette puissance de transformation qui nous amène non pas à rester dans l'état dans lequel on est, parce que moi je suis un fervent défenseur de croire que peu importe d'où tu viens, qui tu es, ce que tu as fait dans ta vie, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue avec Jésus-Christ. Tu es la bienvenue pour venir. Mais la réalité des choses, c'est que Jésus nous aime trop pour nous laisser comme on est. Jésus nous aime trop pour nous garder dans l'état dans lequel on est. Et si tu es honnête avec toi-même, si tu as cette honnêteté, tu peux dire « Ouais, c'est vrai que ma vie telle qu'elle est là actuellement, ça ne me plaît pas trop. » Peut-être que ça ne te plaît pas parce qu'il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a ces choses-là qui sont attachées à ma vie, que je n'arrive pas à m'en défaire. Il y a de la souffrance, il y a des choses que j'ai vécues dans mon passé qui sont là, qui sont attachées. Et en fait, en l'état, ta vie, elle ne te plaît pas trop. Et bien justement, Jésus-Christ est celui qui veut t'aimer tel que tu es, mais surtout t'emmener vers un meilleur, vers un mieux. Alors, je ne suis pas un fervent défenseur du Jésus magique. Vous m'entendrez souvent dire de celui qui claque des doigts et que tout va mieux. Moi, je crois bien plus en ce Dieu qui nous accompagne dans notre chemin pour nous amener à changer, pour nous amener à la transformation. Et donc, toute l'année de 2025, on a travaillé sur ce sujet de la transformation. Et en clôture de l'année, plusieurs ont pu verbaliser qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre. Certains ont vu Dieu calmer les angoisses. Certains ont vu Dieu calmer la peur. Certains ont vu Dieu calmer des maladies, des souffrances, des difficultés. Certains ont vu Dieu calmer des relations toxiques. Ont réussi à voir Dieu calmer des relations mauvaises dans leur vie. Ont vu Dieu à l'œuvre de façon très précise et très forte. Pourquoi? Parce que je crois que c'est l'œuvre que Dieu veut faire. Puis arrive 2026 et se pose la question de qu'est-ce que je souhaite pour 2026? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2026? Alors, le thème du jour, ça va être un petit peu de donner une dimension. Alors, c'est très missionnel comme sujet, mais pour autant, j'aimerais vraiment qu'on puisse l'aborder. La première chose, le titre du message, c'est « Le ciel n'est pas la destination ». Je sais que depuis que vous êtes à l'église, depuis que vous fréquentez l'église, on vous dit que Jésus nous prépare une place pour l'éternité, qu'en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, eh bien, j'ai une place qui m'est réservée dans l'éternité auprès de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je suis convaincu de ça, c'est que quand tu donnes ta vie à Christ, alors tu es sauvé pour l'éternité. C'est la vie éternelle qui t'est promise. Pour autant, en tant que chrétien, on ne devrait pas faire du ciel la destination. Ce n'est pas le seul objectif, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Jésus-Christ nous a sauvés. Et il serait dangereux de s'arrêter à ça. Parce que, je le refais encore une fois, parce que je pense que c'est important, mais Jésus nous a aimés tels que nous sommes. Il nous a acceptés tels que nous sommes, et il a offert sa vie à la croix pour nos péchés, de façon à ce que nous puissions nous épanouir dans notre vie. Quand on fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur, il vient dans notre vie et il commence à changer notre vie, à transformer notre vie pour quelque chose de meilleur. Mais il serait dangereux en tant que chrétien de s'arrêter à simplement ça. C'est bien de l'avoir vécu, c'est bon de l'avoir vécu, mais Dieu t'appelle à aller un petit peu plus loin. Dieu t'appelle à aller un peu plus. Et le un peu plus, c'est juste de considérer que le ciel n'est pas la destination.
On va lire Jean chapitre 20, verset 21. C'est Jésus qui parle. Jésus parle à ses disciples, il vient de faire toute une déclaration sur la fin des temps, toute une déclaration sur la mission des chrétiens, sur tout ce ils vont devoir faire. Et puis il va dire, Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » De la même façon que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ, Jésus-Christ nous envoie. Alors la question c'est, où? On est d'accord? Où est-ce qu'il nous envoie? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir un peu aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va essayer de développer un petit peu cette année. Dieu ne nous sauve pas pour nous retirer du monde. C'est-à-dire que Dieu ne nous envoie pas dans un endroit loin du monde. Je sais que quand vous regardez l'état du monde, vous aimeriez bien quand même. Quand on voit l'état de la société, quand on voit l'état du monde, on se dit « Seigneur, j'aimerais bien que tu me prennes et que tu m'envoies loin. » Moi, je passe mon temps à me dire, des fois, je dis « Qu'est-ce que j'aimerais tout lâcher et aller élever des brebis dans les Pyrénées. » Des chèvres dans les Pyrénées. Bon, je n'ai jamais élevé de chèvre, je ne sais pas comment ça marche. Peut-être que ça me saoulera, hein, j'en sais rien. Mais je ne sais pas, envie de tout quitter. Pour autant, à chaque fois, je me sens interpellé en me disant « Mais en fait, fondamentalement, tu n'es pas appelé juste à être retiré du monde. Les chrétiens, on n'est pas appelés à être loin du monde, en dehors du monde. Non, Dieu ne nous sauve pas pour nous retirer du monde, mais pour nous y envoyer. Dieu nous appelle en tant que chrétiens à aller impacter notre société, à avoir un impact dans nos contemporains. Et donc, c'est ce qu'on va développer. Le premier point, c'est sauver pour 3 petits points. Et on va lire ce verset dans les Écritures. Actes chapitre 1er, verset 8, c'est Jésus qui parle. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Oui, on l'a vu plusieurs fois l'année dernière. Hein. Ok, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et à quoi sert le Saint-Esprit qui vient dans ma vie? Alors, nous renforcer, ok, nous faire du bien, nous communiquer la puissance. Mais la première chose que l'on sait quand Jésus-Christ nous parle du Saint-Esprit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, pas juste pour l'édification de l'Église, pour vous faire du bien, pour parler à vos cœurs, pour... Non. La première chose, pour être ses témoins. Alors, première chose, c'est quoi un témoin? Oula. Pas tous en même temps parce que j'ai que 2 oreilles. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a vécu quelque chose. Je ne peux pas être le témoin de quelque chose que je n'ai pas vécu. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. C'est que quand on comprend l'œuvre que Jésus-Christ a fait dans ma vie, je ne peux témoigner que de ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a des choses que Jésus-Christ n'a jamais fait dans ma vie. Il ne m'a jamais guéri d'un cancer. J'ai jamais eu de cancer, donc Jésus ne m'a jamais guéri d'un cancer. Jusque-là, tout va bien, ça relation de cause à effet. Okay. Pour autant, je crois que Dieu guérit aujourd'hui, je le sais. Et je crois que Dieu veut guérir les cancers, je le crois. Maintenant, Dieu m'appelle à être un témoin de ce que j'ai moi-même vécu. Et donc, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Et c'est la question que vous devez vous poser pour être un témoin. C'est de faire le point et dire, ok, qu'est-ce que j'ai vécu avec Jésus dans ma vie? Et c'est là où on va se rendre compte que si je fais un petit peu le tour de tout le monde, chacun vous avez vécu et expérimenté des choses différentes. Pour certains, vous avez expérimenté la paix que Jésus-Christ donne, parce que vous viviez dans l'angoisse, dans les souffrances, dans cette peur constante qu'il allait avoir un problème. Et puis, vous avez rencontré Jésus-Christ, et Jésus-Christ a pris ses peurs, a pris ses angoisses, et vous a donné cette paix. Et vous êtes témoin de Jésus-Christ qui donne la paix. Pour d'autres, vous étiez malade, vous étiez souffrant, vous aviez des souffrances dans votre corps, et vous étiez pris par la maladie, et vous avez rencontré ce Jésus-Christ qui guérit.
Et Jésus-Christ est venu et est intervenu dans votre vie et vous a guéri. Et donc vous êtes témoin du Jésus qui guérit. Peut-être que toi, tu as découvert ce Jésus qui pourvoit. Parce que tu as traversé une période, et ça, moi, je l'ai vécu. Il y a un moment donné dans ma vie avec Emeline, on a traversé une période assez compliquée, où on a perdu des revenus, on a perdu des ressources, et puis d'un coup, on s'est retrouvé sur 1 ou 2 mois un peu en difficulté. Et puis, on a vu Jésus-Christ qui pourvoit. Dieu qui pourvoit. Et aujourd'hui, je suis témoin que Jésus-Christ pourvoit dans les moments difficiles de la vie. Je ne peux être témoin que de ce que j'ai vu, que de ce que j'ai observé. Et ça, en tant que chrétien, ça doit nous encourager à dire, mais Dieu ne t'appelle pas à être un témoin de la théologie, de l'eschatologie, de la sotériologie. Dieu ne t'appelle pas à être témoin de ces choses-là, parce que tu ne les as pas vécues, parce que tu ne les comprends pas. Dieu ne te demande pas d'avoir une doctrine incroyable, une croyance parfaite pour témoigner. Dieu ne te demande pas d'être un chrétien parfait pour témoigner. Pourquoi ? Parce que tu ne peux témoigner que de ce que tu as vécu. Le salut, ce n'est pas une destination, c'est une mission. Tu as été sauvé pour témoigner de ce que Jésus-Christ fait. Et tu deviens toi-même celui qui va témoigner de ce que Christ fait dans les vies, de ce Jésus-Christ qui soigne, qui guérit, qui transforme, qui délivre. Tu ne peux témoigner que ce que tu as vécu. Alors, je pose une question. Si quelqu'un observait ma vie aujourd'hui, à quoi verrait-il que je suis chrétien ? À notre conduite. En fait, c'est très marrant comme question parce que quand je prépare les messages, j'essaye toujours d'être le plus juste possible et surtout d'avoir toujours quelque chose de global. Et quand je pose cette question, tout de suite dans ma tête, je sais les réponses que je vais avoir. La bonne conduite, est-ce qu'on obéit bien à ses commandements, et tout ça. Mais si quelqu'un observait ma vie, à quoi verrait-il que je suis chrétien ? Peut-être que vos voisins ont su que vous étiez malade. Vous leur en avez parlé, puis vous avez dit, bah voilà, moi je suis malade, j'ai telle maladie, j'ai telle souffrance. À quoi on reconnaît que vous êtes devenu chrétien ? Eh bien, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai prié pour ma souffrance, ma maladie, et je vais mieux. On est d'accord que vous n'avez pas fait une bonne œuvre ou rien. Vous avez témoigné de ce que Jésus-Christ a fait. Moi, si mes voisins, si mon entourage voyait en quoi je suis chrétien, mes collègues de travail, par exemple, savent que je suis pasteur, savent que je suis chrétien. À quoi est-ce qu'ils voient que je suis chrétien ? Tout simplement parce que je leur témoigne que des fois, c'est difficile dans ma vie, que parce que je suis chrétien, ça ne veut pas dire que c'est tout parfait, que des fois, j'ai des difficultés dans mes relations, que des fois, j'ai des difficultés, mais que je suis là, je ne suis pas malade, je ne suis pas souffrant, je ne fais pas de burn-out, je ne fais pas tout ça. Pourquoi ? Parce que je dis, c'est Dieu qui agit en moi. Je ne peux témoigner que ce que je vois de Jésus dans ma vie. Ça doit vraiment vous déculpabiliser sur votre témoignage, sur ce que vous vivez avec Jésus. Il est simple. Posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie ? Et donc, de quoi je peux témoigner ? Deuxième point, sauvé pour qui ? Alors, on va lire un verset. Maintenant, vous recevrez une puissance. Là, vous me dites, Paul, on l'a déjà lu celui-là. Oui, mais pas en entier. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, on va prendre l'avion, on va aller à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. À qui Jésus-Christ s'adresse ? Aux disciples. Où habitent les disciples à ce moment-là ? À Jérusalem. Du coup, je me suis dit, tiens, et si je m'adressais aux chrétiens de Sangoël ? Et donc, on va relire le même verset.
Maintenant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Saint-Goël, dans le Nord-Pas-de-Calais, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je vous avoue que, bon, c'est pas l'original, hein, vous avez compris. Mais ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est que la première tranche de population à qui on doit témoigner, c'est pas les gens qui sont super loin de nous, c'est pas les gens qui sont dans les pays étrangers. La première tranche de population à qui l'on doit témoigner, c'est dans notre ville, dans notre village. Bully-les-Mines, Mazingarbe, Grenay, Bully-Mazingarbe, Grenay, Ersin, Liévin, voilà. Vous avez compris. Ok. Quand Jésus-Christ dit, d'abord vous allez faire à Jérusalem, puis ensuite dans la Judée. La Judée, c'est un petit peu comme le département ou la région à laquelle appartient Jérusalem. Ok ? Donc là, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Quand on aura fini de témoigner à Saint-Goël, à Mazingarbe, à Bully, à Grenay et tout ça, on s'étendra un petit peu. Peut-être qu'on ira voir sur Arras, sur Béthune, sur Lens. Peut-être qu'on commencera à témoigner dans ces zones-là. Peut-être qu'on implantera d'autres ressources dans ces zones-là. Peut-être qu'on ira implanter à Saint-Paul, sur la côte d'Opale, à Dunkerque. Bref, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais en gros, c'est ce que dit ce verset. Après, la suite, c'est un peu plus compliqué parce que après la Judée, il y a la Samarie. Ah, Samarie, c'est plus dur. La Samarie, c'est un peu... Alors moi, je l'ai traduit en France, hein, mais c'est un petit peu ce pays... Hein, Ça pourrait être presque la Belgique. ça pourrait être la Belgique, mais en fait, ce que j'aime bien avec la notion de la Samarie, c'est que la Samarie, c'est un peu des Juifs, mais pas trop. C'est un peu des gens qui croient, mais moyens, ou alors ils ont des croyances bizarres. C'est un peu le pays où c'est des Juifs, mais en fait, ils ont pas les mêmes pratiques que nous, quoi. C'est des sous-Juifs, ouais. C'est bien que les Samaritains et en fait, les Judéens, ils s'entendent pas, en fait, ils se parlent pas. Ce que ça nous apprend, c'est qu'à un moment donné, oui, Dieu va nous appeler à aller prêcher la bonne nouvelle, à aller annoncer la bonne nouvelle à ces populations qui sont dures, qui sont compliquées, parce qu'il faut défaire les croyances, il faut défaire les cultures. On est confronté à des ennemis, on est confronté à des gens qui ne nous aiment pas. Ok. Mais est-ce que vous avez remarqué que ça vient en troisième ? Et que des fois, quand on est chrétien et qu'on dit « Ah, il faut que je témoigne », tout de suite, on pense « Alors, il faudrait que j'aille témoigner loin de chez moi. » tout ça. Non. La première zone d'influence que tu as en tant que chrétien, c'est ton voisinage, c'est ta famille, c'est ceux qui habitent autour de toi. Et c'est les premières personnes à qui Jésus-Christ nous demande de témoigner, non pas de la théologie évangélique, Église Ressources, mais de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Les premières personnes à qui tu devrais témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, c'est ta famille, c'est tes voisins, c'est tes proches, c'est les gens avec qui tu vis, avec qui tu traverses les épreuves, c'est ces personnes qui sont autour de toi. C'est la ville dans laquelle tu es, c'est toutes ces personnes-là. Et une fois que tu auras parlé à toutes les personnes qui habitent Saint-Goël, Mazingarbe, Bully, Grenay, Ersin et tutti quanti, Bouvigny-Boyef et autres, une fois que vous aurez parlé à tout cela, on pourra éventuellement réfléchir à étendre un peu la zone. Mais là, on parle à Saint-Goël, à Mazingarbe, à Bully et tutti quanti. Ok ? Le royaume de Dieu commence là où vous vivez. Je reviens sur cette nécessité du témoignage, sur ce que ça concerne. Qu'est-ce que ça veut dire ? La mission, le témoignage que tu dois apporter, c'est trois choses. Un, c'est ta parole. Ce que tu vas dire, c'est ton témoignage. C'est pour ça que très souvent, à l'Église Ressources, on fait des soirées où on essaye chacun d'expliquer. On l'a fait il y a quelques mois déjà, expliquer, ok, en quoi tu crois. Et régulièrement, on vous repose cette question, ce qui permet de voir un peu les fondamentaux, mais surtout que vous puissiez dire, parler, ok, c'est quoi mon témoignage ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie ? En quel Dieu je crois ? Qui est le Dieu auquel je crois ? La deuxième chose, c'est mes mains, mon service. Ce que je fais pour les autres, ce que je fais pour mes contemporains, ce que je fais pour eux.
Parce que quand vous regardez Jésus-Christ, Jésus-Christ, il ne s'est pas juste arrêté à témoigner et à parler, à parler du royaume. Il n'a pas juste parlé de Dieu, il n'a pas juste fait des prédications, mais Jésus-Christ a guéri des malades. Jésus-Christ a guéri des lépreux, a guéri des personnes qui étaient souffrantes, des aveugles. Il a délivré les démoniaques, il a libéré les captifs. Quand Jésus-Christ est venu, il a multiplié les pains. Il a agi aussi en faveur de son peuple. Il a permis à ce qu'une femme qui était condamnée à la lapidation par la loi juive ne soit pas lapidée. C'est ce que Jésus-Christ a fait aussi. Et donc on ne peut pas dissocier, on ne peut pas juste témoigner, on se doit aussi d'accompagner nos paroles d'actes, d'actions concrètes. Et enfin, mes choix, mes engagements. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Quels sont les engagements que je prends pour le royaume? Quels sont les engagements que je prends pour l'Église? Quels sont les engagements que je prends pour annoncer l'Évangile? Et un engagement, en général, quand je m'engage à faire quelque chose, en fait, je vais jusqu'au bout. Et donc, si je m'engage pour quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Je sais que c'est impactant, je sais que c'est compliqué. On est sur l'année de la mission. Jusqu'à présent, c'était tranquille. Dieu nous aimait, il nous changeait un petit peu. Maintenant, il nous envoie. Ok? Mais c'est les trois choses qui vont accompagner ton témoignage. Tes paroles, tes actes et tes engagements. Avant les extrémités de la terre, qui est ton voisin à qui témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie? Avant d'avoir cette vision d'aller prêcher très loin, c'est qui les personnes de ton entourage qui ont besoin d'entendre ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Commence à réfléchir à ces personnes-là. Commence à y réfléchir, à penser à ces personnes-là, parce qu'on y reviendra. Mais je t'encourage vraiment à y réfléchir. La troisième chose, et là c'est un point crucial qui est pour moi très important, c'est qui sauve? Question. Qui sauve? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est l'équipe pastorale de l'Église Ressources? Est-ce que c'est le Samaritain? Qui sauve? C'est Dieu. C'est Dieu qui sauve, hein? On est d'accord avec ça? Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, ce n'est pas lui qui décide. C'est quoi un ambassadeur? C'est un représentant d'une autorité. C'est-à-dire qu'en lui-même n'a pas l'autorité. Il n'a d'autorité que celle que son chef, son supérieur, lui donne. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Une des choses que tu dois comprendre, c'est que ton témoignage, ce que tu vas dire, ce que tu vas parler, ce que tu vas dire de ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est la seule chose que tu as à faire. Ce n'est pas à toi de convaincre les gens d'être sauvés, du salut. Ce n'est pas à toi de dire il faut que tu te convertisses, il faut que tu te convertisses. Toi, ton rôle, ta mission, ce que Jésus-Christ t'a confié comme mission, c'est d'être un témoin. Voilà ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, je sais qu'il veut le faire pour toi. La décision du salut, elle appartient à qui? Alors, à Jésus dans un premier temps, mais aussi à la personne à qui vous témoignez. Vous ne pouvez pas faire un choix à la place de quelqu'un. On est d'accord? On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, on a une obligation de moyens. C'est-à-dire que témoigner, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Même si c'est compliqué, même si on n'ose pas, même si on doit le faire. C'est la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Par contre, on n'a pas d'obligation de résultat. Et ça, c'est super important en tant que chrétien de le comprendre. C'est que tu peux témoigner à 10, 15, 20, 100 personnes. C'est pas le résultat de ton témoignage qui va faire de toi un bon ou un mauvais chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien engagé,
c'est ta capacité à témoigner, à transmettre le message. Mais point. Que les personnes acceptent ou pas, ça n'a rien à voir avec qui tu es. Le ciel mesure la fidélité, pas les chiffres. Dieu regarde si effectivement tu t'engages dans cette mission que Jésus-Christ t'a confiée. Quant au résultat, ça ne te concerne pas. Parce que les gens restent libres de choisir ou pas. Et ça doit vraiment te déculpabiliser à fond. Parce que des fois, alors je le dis parce que je le vis aussi des fois, on a témoigné à 5, 10, 15, 100 personnes, puis en fait, il n'y a pas beaucoup de résultats, quoi. D'un coup, on se pose des questions, mais est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vraiment... Mais non! Ce que Dieu a vu, c'est ta fidélité à annoncer le message de l'Évangile. On a calculé, avec des grands chiffres savants, que depuis que la banque alimentaire de Ressources Samaritains a ouvert, je crois que grosso modo, il y a 1000 personnes qui ont été en contact avec Ressources du Samaritain. Ça fait à peu près 1000 personnes qui ont entendu le message de l'Évangile, le témoignage de ce que Jésus-Christ faisait dans les vies. 1000 personnes. On n'est pas 1000. On est 20. 2% de réussite. Bon. On pourrait se dire, vous êtes quand même des piètres chrétiens, mais non. Parce que ce que Jésus-Christ a vu, c'est la fidélité avec laquelle, vendredi après vendredi, des bénévoles se sont retrouvés pour faire la distribution de colis alimentaires. Les pasteurs se sont succédés pour annoncer l'Évangile, pour faire des chants, pour parler, pour témoigner, pour échanger. À quel point les chrétiens ont été fidèles aussi pour partager ce qu'ils avaient vécu. C'est ça que Dieu a vu. Le résultat, ça ne nous appartient pas. Ça va avec ça? Donc la question à se poser, est-ce que je suis en train de témoigner ou est-ce que je suis en train d'essayer de sauver? Les deux. Ah! Alors attention, qui a la charge de sauver? Seigneur. Ok, donc on se pose la question, est-ce que je suis en train de témoigner ou est-ce que je suis en train d'essayer de sauver? Témoigner. Notre rôle en tant que chrétien, c'est de témoigner. Et c'est le seul rôle. Sauver, c'est Dieu qui fait. Du coup, un petit challenge. J'ai réfléchi parce que... Quoi? T'es pas étonné? Ça m'aurait étonné. Aïe, aïe, aïe. C'est super. Les messages d'envoi comme ça, moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que ça peut nous motiver. Peut-être que tu ressors en disant, bon, ok, il faut que je témoigne. C'est super. Mais j'aimerais qu'on puisse se challenger un petit peu parce que c'est pas le tout de le dire, faut le faire. Hein? Il y a un moment donné où il faut y aller, il faut aller témoigner et j'aimerais qu'on se challenge un petit peu. J'aimerais qu'on puisse lancer ce qu'on va appeler le mur de prière. Je crois qu'il y a un S à prière normalement. À moins qu'il n'y en ait qu'une. C'est quoi l'idée? Tout au long de l'année, vous allez témoigner. Alléluia. Oui, pasteur. Ok, je vais le refaire, comme ça vous êtes prêts. Toute l'année, vous allez témoigner. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, merci pour votre spontanéité. Toute l'année, vous allez donc témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie, à vos proches, à votre entourage. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on puisse voir quel est l'impact de notre témoignage. Et que, en tant qu'Église, on s'associe au témoignage. Parce qu'il y a aussi quelque chose que peut-être qu'on sous-estime dans la vie de l'Église, c'est que la prière de l'Église a une efficacité. Et parfois, on témoigne, puis on oublie de prier pour la personne à qui on a témoigné. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse trouver un mur blanc, par exemple celui-là, ou un autre, on choisira. Hein. Et puis,
on l'appellera le mur de prière. Et à chaque fois que vous allez témoigner à quelqu'un, vous allez prendre un petit papier, un post-it ou un papier avec... voilà, vous trouverez un moyen de l'accrocher. Vous allez écrire soit les initiales, si vous préférez que ça reste anonyme, ou le prénom de la personne, et puis la date à laquelle vous avez témoigné pour cette personne. Et l'idée, en tant qu'Église, c'est de se dire, il faut qu'on remplisse ce mur. Et quand on aura atteint une trentaine de personnes, c'est-à-dire que quand ce mur aura une trentaine de post-it, eh bien le jeudi, on s'engage et on prend les 30 post-it. Et avec l'Église, ensemble, on va prier pour chacune des personnes. Ça vous va? Est-ce que ce challenge vous challenge? C'est un engagement d'Église. C'est pas grave, c'est un enfant, tout va bien. Et voilà, un gâteau, tout va bien. C'est bon, tout va bien. Voilà, donc voilà, ça sera votre témoignage. Alors, ce n'est pas un concours, c'est-à-dire que je ne vous demande pas de noter qui a témoigné. D'accord? À la fin, on ne fera pas un concours de celui qui a le plus témoigné. Ce n'est pas le but. L'objectif, c'est juste qu'on s'encourage en tant qu'Église et de se dire, quand on aura témoigné à 30 personnes, on pourra se réjouir de dire que le témoignage a avancé de 30. Et peut-être que quand on sera à 30, peut-être qu'en fait, je vais être surpris et la semaine prochaine, on sera déjà à 30. Je vais dire, waouh, alléluia. Dans ce cas-là, je mettrai 100. Parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est pas de sauver des gens. Peut-être qu'on va témoigner à 200 personnes pendant l'année 2026 et qu'on aura un mur plein de post-it avec plein de prénoms dessus, mais qu'en fait, l'Église n'aura peut-être pas grandi en nombre. Pourtant, je suis convaincu que si on s'engage à le faire, il y aura comme un lien qui va se créer. C'est-à-dire que plus le mur de post-it sera rempli, plus les murs vont devenir étroits. Plus on va manquer de place. Mais ce n'est pas que la mission de papa, maman, de moi, d'Emeline, de Jeanne. Non, ce n'est pas que notre mission à nous, c'est la mission de chaque chrétien. Est-ce qu'on peut s'engager dans cette année 2026, dans cette année de mission? Et puis tout au long de l'année 2026, on essaiera de travailler ensemble sur notre témoignage, sur justement tout ce qui accompagne cette mission. Toutes les choses que l'on peut changer dans notre vie, toutes ces choses que l'on peut faire, les prières, les prières de guérison, toutes ces choses-là, on va travailler ensemble, parce que notre rôle, c'est de vous équiper aussi pour ça. Mais tout au long de l'année, on va travailler à ça, de façon à ce que votre témoignage soit accompagné aussi de temps de prière, et que non seulement vous soyez des témoins, mais en plus de ça, que vous deveniez aussi des faiseurs de disciples. On en a déjà parlé un petit peu en fin d'année, mais que une fois que vous avez témoigné, que quand une personne commence à venir à l'église et commence à s'intéresser aux choses de Dieu, que vous puissiez l'accompagner comme vous avez été accompagné dans sa démarche de foi, dans son processus de découverte de l'évangile, que vous puissiez l'accompagner, prier avec elle, prier pour elle, et puis devenir vous-même un mentor dans la vie de cette personne. Ça va? On termine avec un petit rappel. Le ciel n'est pas la destination. On est sauvé pour être des témoins. On est sauvé pour une personne. Moi, j'aime bien le dire parce que il y a quelque temps, un prédicateur avait dit vous êtes le fruit d'une église qui a été implantée. Et il nous a dit il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées par l'église que vous allez implanter. Pour revenir à l'échelle de votre vie, vous avez été sauvé de façon à ce que votre témoignage puisse en sauver un autre. Alors quand je dis un, ça peut être 2, ça peut être 12, ça peut être 50, ça peut être 200, ça peut être des milliers. Ne limitez pas Dieu. Mais tu as été sauvé pour que ton témoignage serve au salut de quelqu'un d'autre. Et enfin, on a une obligation de moyens. On se doit de témoigner. On ne peut pas garder pour nous ce que Jésus-Christ fait dans la vie. Par contre, on n'a pas d'obligation de résultat. On ne peut être déçu que si on attend quelque chose. N'attendons pas de résultat. N'espérons pas de résultat.
Au contraire, continuons de témoigner et chacun fera ses choix. Maintenant, je vais vous donner le petit encouragement. Un pasteur disait, c'est mon beau-frère, qui disait que l'évangile, la semence de l'évangile, par nature, elle porte du fruit. C'est-à-dire que quand vous allez semer l'amour de Christ dans un cœur, par nature, elle va porter du fruit. Plus vous allez en semer, plus ça va porter du fruit. Simple. Maintenant, sur toutes les graines que vous allez semer, ça ne veut pas dire que toutes vont germer. Notre responsabilité, c'est de semer.